Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, normalement, donc 8, ça sera 8 ou 9 défauts. Donc le premier, je ne sais pas ce qui se passe en fait au niveau des radars. J'ai un mur juste à côté de moi et il ne détecte pas tout de suite. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Je vais passer tout de suite au deuxième point qui est le coffre. Donc on pourra regretter qu'ils ont mis un bouton avec une impulsion, mais le vendeur m'a dit que c'était jamais le cas. Donc sur les versions compactes, donc Mégane, de mettre un coffre électrique. Mais franchement, ça aurait été utile parce que le coffre est vraiment très lourd. À cet endroit-là, donc on a malheureusement un gros problème, c'est qu'il y aurait fallu une planche. Donc que le seuil ici soit plus bas, ou alors dans ces cas-là qu'ils mettent le moteur ici concrètement en dessous sur cette partie-là, et on aurait pu récupérer donc à l'avant, dans le capot en fait avant, on aurait pu récupérer un frunk, parce que honnêtement un frunk même tout petit c'est utile juste pour pouvoir mettre ces câbles. On met ces deux câbles à l'extrême, on met éventuellement si on a besoin, c'est pas l'idéal, une rallonge. Et voilà quoi, je passe à l'intérieur. Donc le premier point, je l'avais remarqué lors de ma présentation, ce plastique là qui est vraiment dur pour le coude. On a déjà vu mieux, donc alors qu'ici c'est vraiment limite trop moussé. C'est vraiment très bien. Là vous voyez donc le véhicule, je l'ai arrêté, ce bouton là qui est inutile, on aurait pu directement venir actionner en faisant comme le one pedal. Donc ça pareil, j'en reparlerai, donc je vais parler uniquement de l'utilisation. Je vous parlerai du confort, et d'ailleurs donc ce qui est entre guillemets m'est arrivé tout à l'heure, mais ça m'étonne pas. Donc on appuie, on est obligé d'appuyer donc sur ce bouton, et là vous voyez donc si je démarre, j'ai la régène qui se met pas, voilà, ça clignote de partout parce que j'ai pas fini. J'ai pas fermé. Alors attendez, je vais fermer la porte. Comme ça, vous allez voir à chaque fois, en fait, heureusement que c'est des palettes, mais on est obligé de rappuyer ici. Voilà, vous voyez, hop, comme ceci, pour la régène. Donc là, je me remets en P. Vous voyez que ce bouton-là. Et je suis obligé donc, excusez-moi avec mes petits doigts partout, je suis obligé de refermer là. Voilà. Pour les deux derniers points, pareil dans ma présentation, je l'avais dit, je pense que ce commodo-là à l'extrême n'est pas dérangeant, mais celui-ci l'est. Vraiment celui-ci l'est. Et celui-là aurait pu passer ici. Donc il y a trop de commodos ici, ça en fait 3, plus avec la régénération, vous voyez, ça fait vraiment trop. Et la dernière chose que j'ai oublié, mais ça y est, ça vient de me revenir, on est obligé de rallumer ici, voilà, marche arrière, et alors regardez-moi, tu vas te taire toi, attendez je ferme la porte, voilà, imaginez la qualité de la caméra. Donc déjà on a quand même une magnifique dalle, regardez la taille de l'écran, et encore je trouve que la résolution il paraît correcte. Voilà, la résolution je sais pas de combien elle est, mais c'est pourri. Voilà, pour 2023 c'est pourri. En plus on s'habitue, je me suis habitué à Tesla. On a des amis, voilà, pour le coup j'ai fait montrer à un ami en Vendée, il était vraiment très étonné des écrans. Là, si je lui montrais ça, je pense qu'il aurait peur, quoi. Allez hop, on rééteint. Voilà, donc voilà les défauts essentiels du véhicule. Bonne journée. Donc dites-moi si ça vous a plu, éventuellement mettre un petit commentaire. Et puis donc je n'ai pas encore fini le test éco, vous voyez il me reste encore 11%. Ça me paraît relativement prometteur, mais j'en parlerai donc dans une vidéo complète qui ne devrait pas être très longue.
Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai pris ce dos d'âne entre guillemets un tout petit peu fort. Et alors, c'est bien ce que je sens et ce que je pense sur les suspensions, en tout cas uniquement arrière. Elles sont très raides, je ne sais pas si c'est un défaut, en tout cas j'en reparlerai plus sur le comportement routier où il y a pareil des petits défauts. Et d'ailleurs, si vous avez des informations, si vous voulez des informations, moi je vais très souvent, et je vous mettrai en lien, donc Fiche Auto, où on a des retours. D'ailleurs, c'est même pas que je me suis inspiré, je suis allé vérifier si j'avais pas oublié des choses sur les défauts. Non, donc il y a même des autres choses que j'ai mis en plus, et puis il y a des choses que j'ai pas mis, où je trouvais que c'était plus du subjectif. Voilà, donc je reparlerai en tout cas du comportement routier et tout ce qui va avec. Je vous souhaite une bonne journée.